Shalom à tous. J'espère que tout le monde se porte bien. Et j'espère que tous les véritables Ivoiriens épris de paix, aimant leur pays, se portent bien. Excusez-moi de vous déranger. Mais aujourd'hui, il y a une polémique assez forte qui est en train de donner une mauvaise image de notre pays aux yeux du monde entier et qui est en train de saboter la mobilisation qui est dans le cœur des millions et des millions d'Ivoiriens pour cette chance que notre pays a d'abriter la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2024, qui pour la première fois dans l'histoire, les accréditations des chaînes de télé pour venir couvrir l'événement a été doublé. Pour la première fois, le nombre de pays qui se mobilisent pour entrer en Côte d'Ivoire est un record phénoménal. Aujourd'hui, nous avons le Nigeria qui vont déplacer à eux seuls plus de 60 à 70 000 supporters qui viendront en Côte d'Ivoire parce qu'ils disent que c'est l'Afrique de l'Ouest qui organise. Gardons la coupe en Afrique de l'Ouest. Je ne parle pas du Mali qui déjà a un règlement de compte idéologique avec la Côte d'Ivoire. Dans ces temps-ci, un problème politique dont les Maliens se diront aller prendre la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire serait pour nous la plus grande victoire que nous allons donner à Assimi Goïta. Ça n'a rien à voir avec nos frères burkinabés qui sont en train de mobiliser déjà plus de 150 000 personnes pour descendre au niveau de la Côte d'Ivoire pour dire, pour le capitaine Ibrahim, nous allons nous battre en Côte d'Ivoire pour ramener la coupe à la maison. Ça serait une première pour le Burkina Faso. Ça n'a rien à voir pour la Guinée. Ça n'a même rien à voir pour le Ghana que nous avons battu lors de notre dernière victoire de la Coupe d'Afrique. Tous ces pays se mobilisent. Et ça n'a rien à voir avec le vieux lion qui est couché, qui observe de loin, qu'on appelle le Cameroun, qui a déjà pris la Coupe d'Afrique dans notre pays et qui se dit, nous devons réitérer cet exploit. La Côte d'Ivoire n'a pas le choix. La Côte d'Ivoire est face à son destin, face à son honneur et face à toutes les réalisations faites par un homme, Alassane Ouattara et son gouvernement. Nous n'avons pas le choix. Comme des véritables guerriers, chaque Ivoirien qui existe sur le territoire ivoirien doit être mobilisé pour cette Coupe d'Afrique. La CAN et la Coupe restent à la maison. Comme pouvaient le dire certaines personnes. Hélas, et mille fois hélas, l'attitude non élégante, animée d'un esprit de manque de respect, émanant des organisateurs de cette Coupe d'Afrique, qui peinent nous notre argent, c'est-à-dire l'argent du contribuable. Ce n'est pas un programme, les stades n'ont pas été construits avec l'argent d'un étranger. C'est le peuple de Côte d'Ivoire. Pour cela, nous avons fait beaucoup de sacrifices. Augmentation d'électricité, augmentation du riz, le pain qui rétrécit, on a tout accepté parce que nous nous disons, nous révolter ou prendre le soin de manquer de respect à quelqu'un qui peut être notre grand-père, quelqu'un à qui on a méprisé, qu'on a méprisé dans ce pays, qu'on a traité d'étranger, qui a pris la Côte d'Ivoire décomposée par une guerre de 3000 morts et qui a positionné notre pays à la tête de plusieurs nations. Nous allons encaisser certaines choses. Nous allons nous taire. Nous allons attraper parce qu'on voit que notre pays commence à connaître ce qu'on appelle un développement. Un maillot à 59 000 francs CFA. Lorsqu'on met ton nom, ça passe automatiquement à près de 60 et quelques mille francs. On menace même certaines personnes d'emprisonnement s'ils se permettent d'aller à Djamé, payer le maillot que les jeunes d'Adjamé vendent. Ces jeunes qui sont vus de tous, ces jeunes qui payent leur patente auprès de la mairie, personne ne les interdit. On nous menace qu'on nous prendra pour nous amener en prison. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce qui est bien dommage, c'est que lorsque tu critiques, la constitution ivoirienne te donne le droit d'avoir ce qu'on appelle la liberté de la parole. Nous sommes un pays capitaliste, ce qui veut dire que chacun a le droit de créer un produit, de le vendre. Le jeune Jonathan Morrison a fait sortir un maillot que toute la Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux a validé. On nous a dit non pour ce maillot. Personne ne s'est plaint. Nous avons un contrat avec Puma et donc Puma qui ne rapporte rien à l'économie de notre pays prendra le soin
de fabriquer des maillots et nous allons prendre le soin de le payer. On aurait pu dire voici le maillot des éléphants et à côté de cela voici le maillot du supporter. Lorsque vous allez au niveau de la France, le pays que notre pays veut faire toujours référence, il y a 3 qualités de maillots. Il y a le maillot haut de gamme, il y a le maillot premium et il y a le maillot classe économique. Même dans un avion, il y a la business class, il y a premium économique et puis la classe économique. Pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, ils se donnent un certain genre. Un maillot qui peut tourner autour de 10-15 000 francs. La petite vendeuse d'Aloco peut payer ce maillot, par exemple, c'est un maillot original avec le sticker. Ici, je détiens le maillot du Cameroun. Ce n'est pas fabriqué par Puma. Ce maillot du Cameroun, au niveau du Cameroun, avec seulement entre 25 et 30 000 francs, tu as le maillot, tu te sapes dans le maillot et tu as le droit de monter à ton pays, que tu es prêt à supporter ton équipe nationale. Mais hélas, en Côte d'Ivoire, il faut toujours braquer les Ivoiriens, voler les Ivoiriens et en plus nous menacer. Un maillot à 59 000 francs, tandis qu'on veut que la majorité des Ivoiriens puissent avoir le maillot. Pire encore, lorsque tu parles, on répond aux Ivoiriens en leur disant mais vous avez la capacité de payer les tickets à 100 000 francs, les concerts, non? Un maillot, ça vous coûte quoi si vous aimez vraiment votre pays? Nous qui avons les moyens, ce n'est pour nous pas un problème. Je vais payer mon maillot, je paierai le maillot de mes enfants. Ce n'est pas un problème parce que nous avons les moyens. Mais prendre le soin de faire un prix sans tenir compte de la majorité silencieuse est un crime économique. C'est une insulte à l'intelligence. C'est un acte de méchanceté notoire. On nous dit, la Fédération ivoirienne de football ne vend pas de maillot. Le Coca ne vend pas de maillot. C'est des privés qui vendent le maillot. Alors la question est de savoir, ils parlent alors de quoi? Ils nous menacent par rapport à quoi? Ils viennent s'impliquer dans cette affaire de maillot par rapport à quoi? Qu'on nous laisse alors nous et le vendeur de maillots régler nos problèmes. De quel droit la FIF et le COCAN viennent parler dans une affaire où ils n'ont aucun intérêt? Il ne faut pas qu'on se foute de l'intelligence des Ivoiriens. Quand on met en place une marmaille, il faut concerter les pères de la marmaille pour vous dire la marmaille n'est pas bonne. Certains vont payer le maillot, ça, ne vous avez pas. Il y aura même des ruptures de stock. Mais l'objectif que vous voulez atteindre, par exemple devant 3 millions de maillots, 4 millions de maillots, vous n'atteindrez pas cet objectif parce que ceux qui vous conseillent sont bêtes et ceux qui vous conseillent sont méchants. Voici des personnes qui sont assises dans des bureaux bien climatisés, bien lambrisés, payés par le contribuable ivoirien, c'est-à-dire nous les payons, et pour notre bonheur, ils décident de fixer un prix sans nous concerter en prenant le soin de nous amener vers le malheur. Quelqu'un enlève ses 59 000 francs pour aller payer un maillot. Frère, quelque chose qui ne va pas porter tous les jours. Quelque chose qui ne va pas lui rapporter quelque chose. Rien. Le maillot ne nous rapporte rien qu'une fierté de dire que nous supportons notre équipe nationale. Donc, à partir de là, le vieux maillot que j'ai depuis 1995, 96, je le reporte tranquillement et je me rends au stade. Et on nous dit qu'il y aura même des policiers ou des agents qui sont à l'entrée pour contrôler la qualité du stade. Donc, j'ai l'impression que finalement, des gens veulent créer dans ce pays un désordre incroyable. Et ce qui m'énerve, c'est de constater que ceux-là même qui disent être les conseillers qui sont autour du président de la République n'ont pas ce courage, les couilles qu'il faut pour dire, monsieur le président, le prix du maillot n'est pas bon. Sinon, vous nous dites, général, nous on veut que tu comprennes, le peuple de Côte d'Ivoire, l'argent qu'on a mis dans les stades là, vraiment, on veut retirer un peu dans le maillot. Les primes qu'on va payer aux joueurs là, dans le maillot là, on va retirer un peu. Là, on va dire, ah, donc si je paye le maillot, c'est comme si je finance l'équipe nationale de football. Mais nous tous, on connaît l'histoire des Ivoiriens. L'Ivoirien est quelqu'un, lorsqu'on lui donne un petit pouvoir, il oublie que ce pouvoir vient du peuple. Il va mettre tout en place pour manquer de respect à ce peuple-là, comme s'il est un dieu. Frères et sœurs du COCAN, nous souhaitons soutenir notre équipe avec notre sang. Des gens vont mourir de crise cardiaque à cause de cette Coupe d'Afrique. Des gens vont mourir. Des gens vont donner de tout. Moi, j'entre à Abidjan. Je n'ai même pas besoin d'être ambassadeur du COCAN. J'en ai rien à foutre. Parce que je veux avoir ma liberté de critique. Parce que j'ai les moyens qu'il faut. Aucune personne en Côte d'Ivoire ne peut me payer. Jamais. Vous n'avez pas assez d'argent. Prenez ça pour un manque de respect. Je m'en bats les couilles. Je vous dis ce que je pense. J'ai fait ma mobilisation parce que je suis un Ivoirien. C'est mon équipe. C'est mes couleurs. C'est la tête de mes ancêtres qui est engagée dans une compétition. Elle doit rester en Côte d'Ivoire. Mais, vous venez
de poser un acte de manque de respect qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui disent moi, je préfère rester tranquillement chez moi à la télé pour ne pas aller me faire humilier devant un stade. C'est méchant. C'est méchant. Et vous aurez pu imiter même la France avec des maillots et business, premium économique, pour permettre à ce que les petits voleurs qui vont aller fabriquer des maillots dont vous connaissez leur adresse, et souvent vous-même vous avez vos gays par des mairies. Le ministère du Commerce ne parle pas. Ils ne disent rien. La douane ne parle pas. Parce que pour qu'un maillot quitte en Chine pour rentrer en Côte d'Ivoire, il passe par les frontières de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a des réseaux parallèles de nous autres marabouts où les gens mangent dedans. Et puis on vient dire aux Ivoiriens, vous devez forcément aller à Soir City Sport ici pour aller payer le maillot original. Frère, quand je porte le maillot original de 60 000, je vais au paradis. Quand Sauce Gain tombe dessus, ça ne se salit pas. Mais sois sérieux. Aucun pays africain, prenons un exemple, aucun pays africain ne vend son maillot à 59 000, maman. Même le Cameroun qui a organisé la CAN, frère, même le Qatar qui a organisé la Coupe du Monde, n'ont pas vendu le maillot à 59 000 francs. Soyons sérieux. Ça vous coûte quoi forcément d'être vrai sorcier contre votre propre peuple? Un pays en voie d'émergence, ça veut dire un pays pauvre qui est en train de sortir de la pauvreté, dont le SMIC est à 75 000. On demande à ce peuple-là, à qui on a promis 1 milliard par jour, même Moro on n'a pas vu. On demande à ce peuple-là, si vous ne payez pas 59 000, le maillot que tu as porté pour venir au stade là, on va le contrôler puis on va vouloir t'humilier. Donc vous êtes en train de permettre maintenant à des petits vigiles ou certains corps habillés qui seront présents, non seulement de faire du zèle, de créer des émeutes et de créer un grand retard sur les flux d'entrée au niveau du stade. Chers amis, de 1984, nous réorganisons la Coupe d'Afrique en 2024. Calculez le nombre d'années. Nous là, c'est plus sûr que peut-être de notre vivant, on va recevoir encore une prochaine CAN. Nous voulons offrir cette CAN au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, pour lui dire merci de nous avoir honorés en se battant par tous les moyens pour nous organiser cette CAN. Monsieur le ministre Amicha, vous-même regardez. Vous-même, sortez dans les rues et posez la question au peuple pour qu'il vous parle. Même si le maillot est à 30 000, mon salaire est de 60 000. Il a coupé en deux. Puisque j'essaie de dire que la CE me vole. Canal Plus, ça, on n'en parle pas. C'est le premier voleur de la Côte d'Ivoire. Je ne parle pas de la CE qui est le premier traite de la Côte d'Ivoire. Je vais faire le sacrifice, payer le maillot par amour pour mon pays. Vous refusez qu'on aime notre pays. Vous nous persécutez dans l'amour de notre pays. Et on nous vole. De façon organisée. Et quand on parle, on va t'amener en prison. Cher ami, j'ai dit à ma paire de mes notes. Dès que j'arrive en Côte d'Ivoire, prenez-moi à l'aéroport et amenez-moi en prison. Pour faire de moi un symbole. C'est un manque de respect. Voler n'est pas bon. Car la Bible dit, tous les voleurs iront à l'enfer. Sur ceux, que Dieu vous bénisse. Ivoiriens, Ivoiriennes. Maintenant, je m'adresse à vous. Vous voyez, il y a toujours des têtes qui ont un esprit Judas qui veulent nous empêcher d'être mobilisés pour notre équipe nationale. Avec ou sans maillot, les stades seront pleins. Si tu n'as pas l'argent du maillot, paye ton tissu orange, ton tissu blanc, ton tissu vert. Faut couper ton boubou. Va au stade. Mais le premier jour du stade, c'est-à-dire lorsqu'on dit les Ivoiriens vont sortir, il faudrait que le monde entier puisse voir en Côte d'Ivoire un peuple debout. Puisse voir en Côte d'Ivoire un peuple radicalement déterminé à ne plus accepter que n'importe qui nous manque de respect. Et nous allons imposer le respect pendant cette Coupe d'Afrique. La Côte d'Ivoire est la 10e puissance économique du monde, plutôt de l'Afrique. Et pendant cette CAN, nous allons démontrer que nous sommes le pays le plus doux au monde. Et à partir de là, nous remportons cette Coupe d'Afrique. J'aimerais encourager toutes ces femmes, tous ces hommes qui sont mobilisés pour la réussite de cette Coupe d'Afrique. Leur dire quelque chose. Nous n'avons plus le choix. La bataille est engagée et nous sommes en guerre. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Je termine en donnant mon numéro de téléphone WhatsApp privé à tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Les 2000 premiers Ivoiriens qui vont m'écrire pour dire général, je veux mon cadeau. J'ai pris la décision. C'est vrai que le maillot coûte cher. Mais j'ai pris la décision d'offrir au moins 10 maillots dans un tirage au sort à ces personnes qui ne peuvent pas s'en offrir.
Je n'ai pas le choix. Je critique. Mais en même temps, je n'ai pas le choix. J'aime mon pays. Je me battrai pour avoir mon maillot. Parce que j'aime mon pays. Mais je critique parce que j'ai mal de ces dirigeants qui n'ont pas d'amour pour le peuple, qui n'ont pas de pitié, qui n'ont pas de compassion et qui ne savent pas expliquer. J'ai mal pour ces soi-disant influenceurs tels que Justin Gondo, des petits Libanais, des traites, des petites traitesses qui sont allés lamper l'argent au niveau du cocagne et qui viennent maintenant nous imposer ce qui est imposable. Honte à vous. Que Dieu vous maudisse. À bon entendeur, je redonne mon numéro WhatsApp. C'est le 0033 7 65 28 15 01. Je répète encore. Le 0033 7 65 28 15 01. Vous m'envoyez un message, vous dites général, je veux mon cadeau et je veux la prière des finances. Que Dieu vous bénisse. Le général a parlé. Shalom.